Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de Mars bonus. Je vais voir là où vous en êtes, je vais voir les énergies du moment, vers là où vous vous dirigez, et ensuite je verrai les conseils. Allez, on attaque direct. Alors les énergies du moment pour mes béliers, mi-mars 2024. Ouais, faites une pause. Vous êtes en train d'essayer de comprendre ce que vous voulez par rapport à une situation. Comment vous voyez les choses, comment vous les percevez. Comment atteindre cette prospérité. Il y a un conflit mental à l'intérieur de vous par rapport à quelle pierre je vais mettre maintenant. Comment je vais choisir là où je vais aller. Pour certains, vous vous sentez piégé par vos pensées. Ne sachant pas vraiment là où vous devez aller. On va voir. Donc on est vraiment dans le combat de l'esprit là, hein, mes petits béliers. C'était en lien aussi avec votre tirage annuel. Là on avait vraiment l'anxiété. C'était cette anxiété qui allait vous entraver par rapport à ce que vous voulez réaliser cette année. Donc voilà, on fait bien gaffe à ce qu'on met dans sa tête. On fait bien gaffe à qu'est-ce qui nous ferait du bien mentalement. Qu'est-ce qui nous ferait du bien pour aller bien. Quelles sont les choses qui nous illuminent chaque jour. Et on a la perte de quelque chose. Donc pour certains, il y a peut-être une rupture où vous avez perdu quelqu'un. Peut-être récemment, je suis vraiment désolée si c'est le cas. Il y a ce côté où il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose et du coup, on pense trop. Et comment ? On se sent seul. Il y a de la solitude aussi. Il y a de la solitude. On se sent seul, on a perdu quelqu'un. Et on vous demande d'avoir de la patience. On vous demande d'avoir la patience par rapport à... Il y a peut-être une situation au travail, j'ai de nouveau l'empereur qui est là, l'autorité. C'est aussi vous qui savez en fait que ces énergies-là, c'est que des énergies qui vont passer. Qu'il y a un moment où il faut les affronter, où il faut affronter ce qu'il y a dans sa tête pour pouvoir avancer. C'est un peu affronter son côté sombre pour pouvoir l'embrasser maintenant. Et là, on sait qu'on va trouver la lumière. Je vais clarifier. J'essaie de les faire très rapides, ces tirages, parce qu'il y a du boulot et le but, c'est que vous ayez des messages quand même assez régulièrement. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, vos soutiens, vos commentaires. Voilà, dites-moi si ça résonne avec vous, ces tirages. Si vous avez des questions, s'il y a des choses auxquelles je peux répondre, vous aider. Je me ferai un plaisir de vous aider. Ok, donc vous êtes sorti triomphant de cette perte. Vous savez que ce que vous avez perdu, c'était pour le meilleur. Malheureusement, ça ne vous servait plus. Maintenant, je ne sais pas ce que vous avez perdu. Pour certains, ça peut être une personne, une situation, un travail. Mais il y a quelque chose où vous avez gagné. Vous avez gagné par rapport à cette perte. La solitude vous permet de vous rapprocher de l'énergie de l'impératrice, donc de prendre soin de vous. Là, vous êtes vraiment en remise en question par rapport à comment je peux prendre plus soin de moi. Que ça soit dans mon corps, que ça soit dans ma tête. Comment je peux incarner l'énergie de l'impératrice, la créatrice. Pour certains, vous développez votre art. La solitude vous aide à développer votre art. Et on vous demande d'avoir de la patience par rapport à ce que vous manifestez. La roue, elle est en train de tourner. Ce sont vraiment des très belles cartes, mes petits béliers. On a la roue de la fortune et le magicien. Vous manifestez des changements positifs dans votre vie. Vous manifestez le fait que, ça y est, c'est fini. On ne se sent plus vide à l'intérieur de soi. On apprécie notre solitude, on apprécie ce qu'on est et on aime ce qu'on est. C'est beau. Je vais passer aux énergies du moment avec le tirage de l'évolution. Bélier, message pour mi-mars 2024. Bélier. On a vraiment de la force par rapport à une situation familiale ou une situation des personnes qui nous entourent. Il y a quelque chose qui nous pèse. Il y a quelque chose qui nous pèse par rapport à quelle action on va mettre maintenant. Quelles sont les actions qu'on va entreprendre maintenant pour le futur. Quelles sont les graines qu'on va planter dans le présent pour avancer vers le futur. On va voir ce qu'on vous dit. Et vous sortez ici, la reine de bâton, c'est vous. Et ça, c'est la passion. C'est la passion par rapport à vos projets, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie. C'est ça. Et ça, vous sortez, c'est l'énergie générale. Donc ça, c'est magnifique.
Ok. Donc voilà, on a cette idée de mental, hein. La reine d'épée qui est dans son mental, qui réfléchit énormément aux actions, aux choses, au passé. Là, elle est tournée vers le passé. Et elle ne voit pas le 10 d'émotion, le 10 de couple, hein, qui est derrière elle. Elle ne le voit pas. Donc il y a des bénédictions que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est une question de perception. On vous demande de changer votre perception de certaines choses pour pouvoir avancer. Vous tournez le dos à une situation, pour certains. Vous tournez le dos à une situation qui était très loving. Il y avait beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'il y a un rejet aussi de cette situation, hein. Il y a un rejet vraiment de cette situation avec la reine d'épée qui regarde vers le passé. Donc on réfléchit par rapport à cette situation ou par rapport au passé, qu'est-ce qui nous a amené à cette situation. Ou alors on ne voit pas justement les bénédictions que l'univers nous met dans les mains. Et on tourne le dos à cette situation pour attendre notre bateau, hein. On a posé des dominos, on sait que le bateau arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. C'est vraiment un beau tirage, mes petits béliers. J'ai dû continuer parce que j'avais besoin d'y voir plus clair. J'aime beaucoup ce jeu, ça s'appelle le Muse Tarot. Et elle a beaucoup d'images et ça me permet vraiment d'avoir une analyse propre à moi, une analyse par rapport aux personnages, par rapport aux choses que je vois. Je le conseille, hein, musement. 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 Je le conseille musement, ok. Je le conseille grandement. Ça peut être pas mal. Donc là, j'ai vraiment cette idée que vos pensées, elles vous préviennent du fait de vous connecter à vos émotions. Parce que là, c'est comme si l'énergie de l'air, elle était là en haut, représentée par cette petite femme, hein, qui est dans l'eau. Je l'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant. Et juste au-dessus, on a la reine d'épée. La reine d'épée, donc comme je vous ai dit, la reine d'air, hein, la reine de l'intellect, qui est bloquée dans ses pensées par rapport au passé. Et on a besoin de cette réflexion intellectuelle, mais j'ai l'impression que là, il faut vraiment se connecter à l'énergie du poisson. On est dans la fin, hein, le 20-21, on va passer à l'énergie du bélier. Votre énergie, ça y est, on va mettre la machine en marche, c'est bon, on peut allumer les moteurs, on y va. Et là, il y a vraiment cette idée de votre passion doit se connecter à votre émotion. J'ai aussi une idée que j'ai pas mal d'air dans le tirage et c'est en lien avec votre chakra de la gorge. Vous devez certainement faire marcher votre créativité en parlant. Ça veut dire peut-être faire des vidéos, écrire, enfin tout ce qui est en lien avec la création, mais du coup écrite ou communicative. On me dit que vous êtes vraiment dans l'état d'apprenti, le page d'épée, donc vous réfléchissez, vous avez une nouvelle perception sur le monde, hein, vous voyez avec ces lunettes. Cette inspiration, elle doit provenir du 10 de coupe. Donc là, on ne se concentre plus sur les trucs négatifs, on se concentre sur les trucs positifs. Le 10 de coupe doit inspirer cette nouvelle perception. Donc, quel est l'avenir que vous avez envie de créer ? Comment vous imaginez votre 10 de coupe ? Comment vous le percevez dans votre vie ? Imaginez-le. Parce que si vous n'avez pas une vision claire, vous ne pouvez pas manifester. Et c'est ça qu'on vous dit. Mais vous êtes en train de le faire, hein, parce que là, c'est les énergies qu'il y a au courant du mois. Donc là, on a fait une réflexion sur le passé, on a le 10 de coupe qui est un peu derrière nous, on ne le voit pas vraiment, mais finalement, on va s'en inspirer. On s'en inspire pour manifester avec le magicien. Et là, c'est magnifique parce que, regardez, elle est en train de danser. Ça s'appelle vraiment le page de la voix sur ce jeu, le page de la voix. Et là, elle est en train de danser. Elle est en train de danser. Et ces énergies, elles inspirent le magicien. Là, il y a une femme qui danse. Et ces énergies inspirent le magicien pour manifester. Donc c'est vraiment cet état de bonheur, de beauté, de joie, d'expression qui va faire que vous manifestez le soleil.
Mais ce qu'on vous demande, ça va être vraiment de sortir de votre tête. Là, j'ai le 2 d'épée. Donc là, on a vraiment cette idée qu'il y a une porte. Il y a une porte, elle a un bandeau devant les yeux. Elle ne sait pas quelle porte. Elle ne sait pas si elle doit la prendre. Elle a peur de la prendre, cette porte. Elle a peur de la prendre. Donc on est vraiment dans cette idée que vos peurs, votre mental, il vous empêche de voir plus clair par rapport à quelque chose. Peut-être que vous avez vécu des choses qui vous empêchent de voir la vie positivement. Ou vous avez peur de reproduire un schéma, ou vous avez des traumas par rapport à des situations, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, le travail. Ce sont des angoisses profondes qui font que la peur vous empêche d'imaginer quelque chose de plus beau, quelque chose même d'encore plus beau que vous pourrez l'imaginer. On vous dit d'imaginer votre 10 de coupe. Quelle serait votre vie si vous l'imaginiez, pas parfaite, mais utopiquement? Quelles sont les choses dont vous rêvez? Pour certains, il y a vraiment la voix de l'expression que vous allez manifester. Et en exprimant cette voix, vous allez trouver des réponses aussi par rapport à ce que vous cherchez. Si vous n'avez pas d'idée par rapport à votre 10 de coupe, c'est peut-être en exprimant votre voix ou en exprimant votre voix à l'écrit de manière communicative, en utilisant l'énergie de l'air, que vous allez trouver en fait la voix. Il y a une voix comme ça de l'air. Regardez cette carte. Ça, dans ce jeu, il n'y a pas de roi en fait. Il y a les muses. Et là, elle monte un escalier pour passer entre ces deux femmes qui font de l'art avec des cerfs-volants. Et elle rentre dans cette dimension d'air, quoi. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre vos énergies d'eau et vos énergies d'air. Donc, ne pas être trop dans sa tête, ne pas être trop dans ses émotions. Par contre, je manque de bâton là. Il y a beaucoup de tête et émotions et vous n'êtes pas forcément dans l'action. Peut-être que c'est ça, c'est que là, on a un équilibre à trouver entre l'eau et l'air en ajoutant du feu. Parce qu'on va passer à l'action pour pouvoir aller vers le soleil. Je sens du coup avec le monde que vous avez vraiment une nouvelle vision de là où vous voulez aller. C'est juste que peut-être pour le moment, vous êtes encore trop dans votre tête par rapport à comment y aller avec le monde. Le monde sur la reine de bâton. J'ai dit que je manquais de bâton, mais elle est là, vous êtes là dans votre passion. C'est juste que on a beaucoup d'air. On retrouve le 2 d'épée, on retrouve le 2 d'épée sur la reine d'épée. Pour certains, vous avez un choix à faire. Un choix dont vous avez peur. Vous savez pas trop encore comment aborder la chose. Et c'est en lien avec votre passé, parce qu'elle regarde vers le passé. Comment aborder ce nouveau départ? Comment aller vers ce 10 de coupe? Se créer une opportunité stable. Pour le moment, on ne la regarde pas parce qu'on a la tête dans le passé, on a la tête dans ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, vous attendez l'opportunité pour votre 9 de pentacle. Mais le problème, c'est qu'il faut sortir de votre tête si vous voulez aller vers le 9 de pentacle. Que là, elle ne peut pas forcément attendre, qu'elle doit mettre des choses en place pour pouvoir aller vers son 9 de pentacle, pour aller vers cette stabilité financière. Il y a un peu de l'attente et le fait de vouloir mettre des choses en place, sans forcément passer à l'action. C'est ça que je dis. Là, on dit, c'est bon, vous savez que c'est votre passion. C'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est tout ce que vous voulez, que vous devez juste sortir. Et que vous devez un petit peu sortir de votre tête, malgré le fait que votre tête, vous allez en avoir besoin si c'est en lien avec le fait de communiquer, de parler, de vous exprimer. C'est cet équilibre un peu triangulaire qu'on nous demande d'avoir dans ces 3 énergies. Voilà, il y a de l'attente. Vous contemplez les idées que vous avez, vous contemplez les choses, vous contemplez une nouvelle perception de ce qui est possible dans votre vie. Et ça, c'est magnifique. Mais il y a toujours cette peur. Pourquoi? Vous avez peur de briller encore? Peur de briller, peur d'être vous-même, peur d'exprimer votre singularité, votre originalité, peur qu'on vous juge, peut-être peur que ce soit pas assez bien. Mais il n'y a rien qui n'est assez bien, il n'y a jamais rien qui est parfait. Et je pense que la beauté dans n'importe quel art, c'est l'imperfection.
C'est l'imperfection de nous-mêmes. La beauté dans chaque chose, c'est le fait qu'on ait mis son cœur dedans. À partir du moment où vous avez mis votre cœur dans quelque chose, cette chose n'a pas besoin d'être parfaite. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Il faut enlever cette idée de perfection, cette idée de vouloir être parfaite et juste briller de sa lumière, prendre son flambeau et y aller, tourner le dos au passé, dire maintenant c'est bon, il n'y a plus rien qui va m'entraver, pas ce qu'on a pu me dire avant, pas ce qu'on a pu me faire avant, pas ce qu'on a pu me faire croire par rapport à moi. Donc ouais, c'est ça, il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation de monter ses marches, l'hésitation de vous exprimer, l'hésitation de montrer ce dont vous êtes capable. Aussi, vous pouvez faire énormément de choses. Vous êtes en train de faire énormément de choses, vous jonglez avec beaucoup de choses et c'est difficile pour vous de trouver un équilibre. C'est ok de jongler avec plein de choses, c'est ok de ne pas avoir son équilibre. Je pense que la seule solution dans tout ça, c'est vraiment d'être dans la modération. Donc, vous jonglez avec beaucoup de choses, vous n'avez pas forcément le temps de tout faire, mais si vous faites un peu par là, au moins vous faites toujours, plutôt que d'abandonner une idée ou de ne rien faire. Ouais. Pour certains, vous manifestez le fait de laisser quelque chose derrière. Le fait de laisser quelque chose derrière qui va vous permettre de retrouver un équilibre, parce que vous allez mettre l'énergie quelque part. Mais là, on met l'énergie dans le fait de partir. Donc, il y a un côté où, au lieu de mettre l'énergie dans les choses que maintenant vous allez prévoir pour vous-même, parce que vous avez décidé de tourner le dos à une situation, vous êtes encore dans le passé. Vous mettez votre énergie dans le fait « Ah, ça y est, c'est bon, j'ai laissé ça derrière, ça me déstabilise. Ça, en fait, c'est comme ça, j'ai laissé ça derrière, ça me déstabilise, c'est pas bon. » Et on reste en fait bloqué dans le passé, alors que le divin ne demande qu'à ce que vous preniez les devants de votre vie, que vous avanciez et que vous laissiez ces choses derrière pour de bon. Parce que vous pouvez l'avoir laissé derrière, ne plus être en contact avec ces personnes, avoir fini cette situation, mais vous avez dépensé des choses. Votre attention, si elle est toujours sur cette situation, ça ne fonctionne pas. Where attention goes, energy flows, as always. Là, si vous mettez votre attention seulement sur le passé, sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous n'avez plus, et que vous n'êtes pas en train de vous réinventer, vous n'arriverez pas à manifester le soleil. Et là, il y a de la résistance, en fait. Il y a de la résistance à laisser ces choses derrière. Donc, on est vraiment là-dedans. On vous demande de communiquer ce que vous ressentez. Peut-être c'est ça, il y a une transmutation d'énergie à faire dans le fait de verbaliser, d'écrire, de communiquer, de vous prendre en vidéo, de faire des choses par rapport à ces choses-là qui se sont passées. Comment vous l'avez vécu, comment vous avez envie de l'exprimer au monde. Voilà, exprimez-vous. Exprimez-vous et allez vers votre soleil et recréez-vous et recréez votre vision du 10 de coupe. Je vais voir où est-ce que vous allez à la fin du mois. Vite fait. En une carte, c'est tout. Yes, power, c'est vous. Énergie du lion. Vous faites preuve de force. Comme toujours, mes petits béliers, vous faites preuve de force. Vous faites preuve de force par rapport à vous-même. Vous faites preuve de force par rapport à votre vie. Et vous vous laissez jamais abattre. Jamais. Jamais. Ne soyez pas bloqués dans le passé. Le passé, si l'univers a décidé de vous l'enlever, c'est pas pour rien. Parfois, on a l'impression que la vie arrive contre nous, alors qu'en fait, elle arrive pour nous. Parfois, quand on vous enlève des personnes, c'est que l'univers a entendu des conversations que vous ne pouviez pas entendre, a vu des choses que vous ne pouviez pas voir. Tout ce qui vous arrive, dites-vous que c'est pour votre bien, que ça vous laisse l'occasion de recréer une identité, recréer une histoire. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble. Magnifique, mes petits béliers. Bon, j'avais oublié de faire les conseils, mes petits béliers. Du coup, je vous la tire un petit peu à part. Mais votre conseil, c'est Spirit, l'univers a un plan, énergie du koala. Peut-être en lien avec l'Australie, ça peut parler à quelqu'un. Faites confiance à l'univers, il a un plan pour vous. Laissez-vous porter, juste aimez votre vie tous les jours. Aimez les choses que vous pouvez aimer. Ayez une perception positive des choses qui vous entourent. Avancez vers vos rêves. Juste créer des choses nouvelles. Laissez parler la flamme à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.